Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit.
Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui, et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. La fille Marie vivait dans la steppe du Kansas avec son chiot Toto, son oncle Henri et sa tante Em. Dans ces endroits, les ouragans étaient fréquents et la famille se cachait de temps en temps dans la cave des éléments déchaînés. Un de ces jours, l'oncle Henri a remarqué une tempête imminente. Il ouvrit la trappe de la cave puis appela Marie et sa tante pour se cacher. À ce moment, le Toto effrayé sauta des bras de Marie et se cacha sous le lit. Quand la fille a finalement attrapé le chiot, le vent a hurlé et la petite maison a tremblé. La maison a tourné autour de son axe plusieurs fois, puis a commencé à s'élever lentement dans les airs, comme un ballon. Bientôt la maison a atterri, et lui et Toto sont sortis dans la rue. Une pelouse verte avec des arbres fruitiers répartis et des fleurs étonnantes poussaient partout. C'est ainsi que Marie s'est retrouvée dans le pays magique d'Oz. Tout en admirant les merveilles de la nature, la fille n'a pas remarqué à quel point des personnes très étranges en chapeau l'approchaient. C'étaient des adultes, mais pas plus gros que la petite Marie. Le chef parmi eux était une vieille femme vêtue de blanc. Elle s'approcha de Marie et la remercia d'avoir aidé la fille à vaincre la méchante sorcière. Marie était très surprise. Puis la vieille femme montra du doigt la maison, sous laquelle dépassaient des pieds en chaussures d'argent. À ce moment, les jambes se sont désintégrées en centaines de petites particules et ont disparu, ne laissant que leurs chaussures. Marie était encore plus effrayée, car elle voulait vraiment rentrer chez elle. Mais il s'est avéré que ni la vieille femme en blanc, ni d'autres personnes étranges en casquette ne savaient comment aider la fille. Ils ont conseillé à Marie de mettre les chaussures argentées de la sorcière, d'aller dans la cité d'Émeraude et d'y trouver le puissant sorcier Oz. Lui seul pouvait aider Marie à rentrer chez elle. Il y avait une route de briques jaunes menant à la ville d'Émeraude. Marie se mit en route. La première qu'elle rencontra fut un champ de maïs gardé par un épouvantail. Au lieu d'une tête, il avait une poche remplie de paille, et sa bouche et son nez étaient peints avec de la peinture. L'épouvantail s'est avéré être vivant, et son nom était Scarecrow. Il a dit à Marie qu'il voulait aussi aller voir le sorcier Oz pour lui demander des cerveaux. La fille a eu pitié de l'épouvantail, l'a aidé à franchir la clôture, et ils ont pris la route. La route de briques jaunes a conduit Marie et l'épouvantail dans la forêt. Soudain, ils ont entendu quelqu'un gémir. Une figure humaine brillait dans le fourré de la forêt. C'était le Tin Woodman. Ses parties étaient si rouillées qu'il ne pouvait pas bouger un bras ou une jambe. Puis, dans une cabane à proximité, Marie a trouvé un bidon d'huile. Elle a lubrifié les pièces du Woodman et il a recommencé à bouger. Il s'est avéré que le bûcheron rêvait depuis longtemps de rejoindre le sorcier Oz pour avoir un vrai cœur. Ainsi, ensemble, ils ont continué leur voyage vers la cité d'Émeraude. Un sentier de briques jaunes a conduit des amis à travers une forêt dense. Soudain, un lion sauta du fourré sur la route. Dès qu'il balança ses pattes vers l'épouvantail, il entendit Toto aboyer et fut très effrayé. Le lion a dit à Marie qu'il était né timide et qu'il ne craignait donc pas d'aller voir le sorcier Oz et de demander un vrai courage. Lorsque les amis atteignirent enfin la cité d'Émeraude, le grand Oz accepta de réaliser leur souhait, mais posa une condition. Il a demandé à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Et les amis devaient être d'accord. Sous le couvert de la nuit, Marie, l'épouvantail, le lion et le bûcheron se dirigèrent vers la sorcière de l'Ouest. Elle les attendait et a donc envoyé les singes volants aux amis. Ils ont jeté le Tin Woodman de la falaise, ont versé toute la paille de l'épouvantail et capturé Marie et Léo. Quand Marie a été amenée à la sorcière de l'Ouest, conduite au désespoir, elle a versé de l'eau sur la sorcière. À la surprise de la jeune fille, la vieille femme commença à fondre, et bientôt il ne resta plus qu'une flaque de boue d'elle. Lorsque les amis sont retournés dans la cité d'Émeraude et ont exigé que le sorcier accomplisse leur souhait, il s'est avéré qu'Oz n'était pas du tout un sorcier, mais un vrai trompeur. Cependant, il a essayé de répondre aux demandes de ses amis. Ainsi,
Oz a bourré la tête de l'épouvantail avec de la sueur, à partir de laquelle il a éprouvé une poussée de sagesse. J'ai inséré un cœur en soie écarlate dans la poitrine du Tin Woodman. Et il a donné au lion lâche une potion à boire, ce qui a rendu le roi des bêtes courageux. Voyant les chaussures argentées de Marie, Oz se mit à rire. Après tout, les chaussures étaient magiques, et pendant tout ce temps, elles pouvaient ramener la fille à la maison. Marie a dit au revoir à ses nouveaux amis, lui a tapé du talon 3 fois, et s'est retrouvée à la maison avec Toto. Mais les chaussures d'argent ont été perdues sur la route.